Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball FighterZ. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Plus tard, je ferai une autre vidéo où je lirai tous vos commentaires que vous avez écrits sous cette vidéo. Donc, commentez en masse la famille. Bref, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais le FighterZ Pass 3 a été annoncé. Les seuls personnages qu'on connaît pour l'instant sont Kefla et Goku Ultra Instinct. Vu la bande-annonce, Kefla, c'est un espèce de Broly 2.0. Ses attaques dans le jeu sont aussi bourrins que celui de Broly. Ce personnage est sorti le 28 février et apparemment elle a été bien appréciée par les joueurs de FighterZ. Elle a un bon gameplay. Je sais que dans l'anime et dans le manga, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. C'est bien que dans FighterZ, ils en ont fait un bon personnage. Ses attaques sont aussi impressionnantes que ceux de Broly, mais ce qui me dérange chez elle, c'est sa garde. Putain! Non, ce n'est pas possible, on dirait qu'elle danse. Et vous pensez quoi de Kefla? Avant de parler des nouvelles infos de Dragon Ball FighterZ, je voudrais parler de Goku Ultra Instinct, parce que là c'est fort. Beaucoup disent que ce sera un personnage cheaté. Au niveau de ses statistiques, force SS, vitesse SS, portée A, technique SS, énergie SS, facilité d'utilisation A. Donc en effet, ça annonce du lourd. Au niveau de ses attaques, nous avons Esprit Combatif. C'est une attaque en charge avec un déplacement instantané. Super Performance Divine. C'est une charge à grande vitesse avec des milliers d'attaques. C'est l'une des attaques les plus connues de Goku Ultra Instinct. Point sans esprit cœur. Point continu à très haute vitesse aussi. Cette attaque ne peut être utilisée que en l'air. Le coup rapide de Dieu. C'est un saut vers l'avant et frappe en ayant le bas et le haut du corps inversé. Franchement, cette attaque, je la trouve stylée. Ça change des coups habituels de Goku. Ça me fait penser à Kid Buu dans Budokai Tenkaichi 3. Kid Buu frappait aussi avec le corps inversé. Après, nous avons Sensibilité Explosive. C'est une attaque où Goku place des boules d'énergie autour de l'adversaire et ça les fait exploser. La garde est impossible. Et ça a l'air cheaté. Puis nous avons comme attaque le flair de l'intuition. C'est un nombre incalculable de coups tout en effectuant un saut périlleux en arrière. Il y a un état d'invincibilité quand on déclenche cette technique. Donc c'est cheaté et en plus c'est une attaque très connue. C'était l'une des premiers crimes de Goku en Ultra Instinct face à Jiren. Après nous avons le Kamehameha. J'ai l'impression que le Kamehameha de Goku Ultra Instinct peut s'effectuer de deux manières différentes. À moins que l'un est un Kamehameha très chargé et l'autre pas du tout. Après nous avons Augmentation de la chaleur qui permet de se couvrir avec le Ki et de lancer au-dessus de Goku. Et quand vous utilisez cette technique, vous êtes invincible. Ça aussi, cette technique me fait penser quand Goku s'est transformé en Ultra Instinct. Après nous avons Sens Précis, c'est une technique de déplacement. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'il y a plusieurs manières de l'activer. Pendant l'activation du Sens Précis, si vous appuyez sur toutes sortes de boutons, possibilité de dérivation, possibilité de changer avec une attaque spéciale. Cette technique est vraiment très intéressante. Je pense que c'est cette technique. On a déjà vu Goku faire ce genre d'esquive dans l'anime. Mais jamais j'aurais imaginé qu'ils allaient mettre ce genre de faculté de l'Ultra Instinct dans le gameplay de FighterZ. Mais c'est tellement bien fait. Ce genre d'esquive, c'est une faculté uniquement liée à l'Ultra Instinct. Ce qui rend le gameplay de Goku Ultra Instinct dans FighterZ très intéressant. En fait, je crois que c'est comme s'il pouvait esquiver n'importe quelle attaque. C'est un peu comme le pari de Jin Kazama dans Tekken 7. Franchement, bravo aux développeurs d'avoir intégré ce mécanisme. Après, nous avons la technique guidée par l'instinct. C'est une autre faculté de l'Ultra Instinct qui permet qu'après avoir encaissé des coups pendant un certain moment, un compteur s'active. Et enfin, nous avons la technique du flash du dragon argenté. Je crois que c'est l'attaque ultime de Goku Ultra Instinct, où grosso modo c'est un gigantesque Kamehameha. Même Gogeta pourrait être jaloux. Non, franchement, ils ont fait fort les développeurs de FighterZ. Ça annonce du lourd. Goku Ultra Instinct, je valide. Goku Ultra Instinct rejoindra bientôt la liste des personnages jouables dans Dragon Ball FighterZ en mi-mai, vers mon anniversaire. Maintenant parlons des news de la saison 3 de FighterZ. Il y a eu deux news. Le premier, dans les réseaux sociaux, on a eu quelques images du dramatic finish de Goku Ultra Instinct non maîtrisé. En fait, son dramatic finish, c'est le Kamehameha majestueux qu'il avait fait sur Kefla. Stylé. Par contre, Kefla ou Kafla, je trouve que c'est une fusion qui n'a aucun charisme. On est loin d'un Gogeta, Vegeto, Gotenks. Même Zamasu fusionné a plus de charisme que elle. Mais bon, après quand tu compares Black Goku Zamasu à Kale et Caulifla, ouais, c'est sûr qu'ils ne font pas partie de la même catégorie. Mais par contre, j'aime bien les attaques de Kefla, je les trouve trop stylées. Mais bon, on n'oublie pas comment elle s'est fait éliminer, hein. Tu crois que
c'est du respect, ça? Désolé. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Pardon. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Et vous, oui vous pensez quoi de Kefla? J'ai envie de vous poser cette question. Voici le dramatique finish du non-respect. La deuxième news, et peut-être que ça va intéresser beaucoup d'entre vous, c'est que Goku forme de base et Goku GT seront jouables gratuitement du 8 au 11 mai 2020. Le choix de proposer 2 Goku gratuits durant cette période s'explique par la célébration du Goku Day qui se tient le 9 mai chaque année au Japon. Pour cette édition spéciale, les missions challenge seront également de retour et récompenseront les joueurs en fonction du nombre de matchs disputés dans les matchs classés et amicaux, tant qu'au moins un des 2 Goku de cette 7ème saison est utilisé. Pour participer, il faut juste jouer en combat classé et amicaux en utilisant Goku forme de base, Goku GT ou les deux. Voici les récompenses. 1 match, 25 000 zéniths. 3 matchs. Titre, je suis vraiment excité. NANI? Quoi? Waouh, c'est vraiment bizarre ça. Ah oui, c'est vrai, c'est Goku. Il est à chaque fois excité quand il combat un adversaire très fort. Génial, voilà ce que j'attendais. 5 matchs, 59 000 zéniths. 7 matchs, Avatar de Hall Goku Super Saiyan Spécial 1. 10 matchs, 75 000 zéniths. La période de distribution de récompenses se fait du 13 mai au 13 juin. La campagne a été mise en place afin de permettre aux joueurs d'essayer gratuitement des personnages DLC pour une durée limitée. Depuis octobre 2019, on a eu les personnages de Goku de base, Vegeta de base, Cooler, Zamasu fusionné, J-Red, Janemba, Vegeto et Gogeta. Donc foncez, vous avez Goku de base et Goku GT gratuitement du 8 au 11 mai. Et puis le Super Saiyan 4, c'est la vie. Avant de se quitter, je voudrais vous poser une question. On sait que dans le Fighter Z Pass 3, il y a Kefla et Goku Ultra Instinct. Il reste 3 personnages à découvrir. Selon vous, qui seront ces 3 personnages? Moi, perso, je pense à Moro, Mirus et Majin Vegeta. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!